Marhaba watukufu vumurudunga saa 12 cha dakika 30. Jodunga wasandil gazeti pamoja na Mwana Saindu. Asalamu alaykum. Alaikum salam bibi Natasha, watukufu salamu julanyu. Utunduzi wa husu mrengio mahazini kwamba leo watu wanatuhuma nao haruma jumba la Conseil Departemental mwa 2016 wa husu ukadri na mnatorongo uraha usendamno mfumunu wa watu 6 ikamba wanu lo wafanywa mizani examen mbele za matangizi habari mfumo na procureur de la République bwana Kamimi Ansoni arongwa nyingi banda babo arongwa tina rahamba wa habari zifanao nazini zikamba tihale sovenwa wacha ulavanta mwisoni na umwa mtuto wa husu baadhi ya watu hazi wa sûreté portuaire harima bandari ya dongo ni wao wabore ya hoa ya leo watu kwamba wao wasulula mbakabusi na toka yoti udhamana ikamba ashindi awakurubia tawangiliani harima madisi mtuto kwamba watu tunachamba zihazi zo za tende house wakati kwamba markabu dezindwa mfano ziwasili bandarini ulavanta meso siku mbili za uva wakazi ushabaha wengine wao watakemba warange fungu harima grande ban national ya tuanziani na idao la mwezi wa Desemba ulewavira prefecture iheti mawakala wahe harima ilashte ya momozu rangu suku ya jana wambeni kitasi bana masuala ikemba muyajibu kabla ya nyongia barjini. Riswandisa bila shaka na utunduzunu wa husu masharutu ya rumiwa ya husu madirecteur de service wa korengo bahazini conseil départemental ikalimwa 2016 utunduzunu rao usendamno mbeliza matangizi habari mfumutano yaja na procureur de la République Kamimi Ansoni wayaregea udhukuru tongozini ikamba sumnani zani uraisi wa jumba la conseil départemental bwana Sobadini Ibrahim Ramadani ikamba wewe kiwa hedi wakala haidi wa shiriju na watu watano ikamba watu waboli wafanywa hazaruma jumba lini wafanywa mizani exameni haizo zikamba watuhumi wao zomba mrengio wa hazini kawavira haurarifu haonaniza habarizini ziandisa ika de mwezi wame mwa 2016 na watu ikamba wanu wakawande wandastaki wasalia wao watahadharisha mengoni mwao wao ikamba ne de wakala wao watu wazi wa jumba la Conseil Departemental ika de mwezi wa juye na umwaha de uo bande abapo watu 10 wao watiwa gardavi nyumeni bano 6 mengoni mwao mizani examen haizo zikamba tunguzi remwao bano za shimkarakara mba watu wanu kawarengo hazini hamastaha ya isharia mwuni babo rais wa jumba la Conseil Departemental bwana Sobadini Ibrahim Ramadani be wajau watu kwamba wanu de ma directeur wengi wapara watano wakamili madhalmana ikwamba zirizao wajuna zwarma jumba la Conseil Departemental izo bole wao wasoenzoasha monivanu wosita ni kamba mfano uvuja mbatongozini zipare na udhibitifu na mashtaka ya tulewa wapo wao itolazimba shengwe zilaweta upara mahamitsa no ikamba ini ya shivana la manda hawengi na wao ikamba waide alishiwa shirijumba wae wakala atozwa ikamba wae astahuliwete na harumwa mkabala wa shivoti watu pia wasudungwa mitu mitsa na mahakimu ya farudhu ikemba wao wasulauye shisiwa ya shimauri tuna mneo bila kamba kaza Juliana au wajau wangiliane nao ikwamba watuhumi wao warenge fungu haruma tongo no dezini mfano de directeur general mzamani wa service haruma i departement zaidi ya milioni moja za euro zindezo kwamba ilazimu ikemba watu wazipare ni kama mfano vuja zifungo babu watu kwamba wana maliza o ikamba wengine mwazo mazazo kama suenzoasha na madhoma na mfano ni kwamba wana nyumba za ajili sao bila shaka kawatopara zimarke stolibisha vano mwezi wa mofa procureur de la République Kamimi Ansoni a parlé avanu anahaniza tena rahamba utunduzunu tenda atamwisoni na umwaha bewa zangina tena rahas kwamba zo zisunguruma za husu zi collectivité na zo sifana na udizini ukirikamba sovenua ulavanu utamwaha ukoma. Habari zangina liza husu mtuto ya watu wahazi wa sûreté portuaire bande wa bandari ya dongo ni mtuto onu waba watena raha ya hoa ya leo watu kwamba wanu wasu ulula ambakabusi na udhama na toka weti ya okurubia hata ikemba watu wazungue njia za masariano za mahadisi mtuto kwamba usulongoleshea amba uo bila shaka utotamisha kiasi ya utosha wakati kwamba ulameso wa markabu zindo mbazo tuwasili bandarini tambu ya ngina wando wa shehimi wando wanzauze ni kamba mfano ingiliwa na watu wanajua mtuto uzuwaja
au tashaushi na wera bwana Ali Maulida unu moja miongoni na wafanya waziri wa bandari ya Dongoni asijibu maswali ya Jamila Sadiki. Wasishturitsa wasupushiwa rjerkilwane na mazifuatu hadisi renegocier yafikiane lawe van laukana de meso laukana de avasavan mais tant que bien sûr mbaka wasimtwar pushiao areledzao remweledzao waura hawaikamba karakiliana kara hadisi mana mtu hadisi na mtu waikamba bali watu waelewana bien sûr au kawaelewana ni kamba grève continue yo problemu na rongar mo imaore mana wandi wan markab bien sûr zingiao zahula zitupia madarsu jwe maore hili yaketi haziatu de utunda zi markabu zingie be justement d'ailleurs wasukar mo iporu yo be wasufa hasiana na mo igar maritime hule grève yo qui impacte ta igar maritime hule ambayani reconduite à la frontière wale wa veli hau hule yo kirizia mana d'ailleurs wasufa has plus hule rana huntena donc zota ambu za tangana quand même harmo iti ya maore karatso venza quand même rawasilta ngabi tout dépend na warkili mbili. Taarifa ya habari ya nyumeni isubiromba isuku ya leo mkabala saa 4 asubuhi vanu madhamana ya conseil departemental watu lahiki watu wanikomba wangi harma mtuto upande wa ya maji watarumu ya maji social CME leo siku ya 4 irango wajua harma mtuto watu kamba watahadharisha kama mba ukiri kamba tongozo suka anjiro mtuto honu kamba watu wadungu dilijila vutwa na ishama ya CFDT harma ishisiwa ya Shimaore. Habari zingine ndizo za husu mfumo unu ikamba watu wasuzunguha wajwe zihazi za husiana na bahari Pôle emploi isdunga mintu mita tongozini na watu ikamba do wajona huba na hazi na udezini hawabinga harma mashirika hazi ya shinafsia wandao nezihazi na mnazo zibira usuki yaja na mfano waka harma ya cooperative de pêche mmojuko Pemai na bandari ya Dongoni kabla mengoni na wao ikamba di wakawarenga fungu harma msafara unu waendaro mazi entreprise bwana Abdou Alidi Anfi unu jeune stagiaire arwaye usoma harima iliko li ya tujorongo école maritime uvande wa nzauzi na wejule harongo mbaini tongo muhimu ikemba watu wavingi na mneni wapare wadise maswala yao. Jamila Sadiki akadungu watu wana. C'est à quel niveau qu'on peut espérer y intégrer ici? Intégrer en tant que mécanicien? Masuala Abdou Halidi Anfi waya na nyingi manali watu venza apare fikra harma hazi sfanisho harma bandari ya Dongoni itololea nao na msomwa hazi audunga. Unafanya deja mécanique yarwe école ya apprentissage maritime Daudi msijona mhudaji harva yi domeni ya yi mekaniki tujiviwa na ke bahati ubien inafasi ya vavu na tujiviwa tudungu de haro yi domeni ya mekaniki na Abdou Halidi wa sujuamba na istishhadi ya brevet ya mekanisien heni ana bahati ya ufanya hazi harma bandari be atovenza ajue pia hazi sfanyishi hao vani kabla ya urenga anzma Pôle emploi na MCG wari hutarisha hunu pori ya Longoni rigeri wone rijue iripare fikira zoziviro vani iliripare orientation njema vani kamwerna hali ya lazimu niji oriente na inde madhumuni ya Pôle emploi ya uvinga wantu hazi wendo wawona zihazi namna sfanyishi hao ulawa na mfumo wa kamili ya hetiwa ya wantu wondowona hazi za husu bahari basi lawashaka amba Abdou Halidi waya na za fikira za utekeleza mana leo wendo wona bandari ya Dongoni yo yumvingia maarifa mengi. Zini siku mbili za tayarisho jana na leo na madhamana na prefecture wakurubie wakazi atawashinda warange fungu harma ya Grand Débat National ini kwamba dia tuanziani ikade mwezi wa Desembre ule wapira na madhamana wa idaula wa watu ikwamba wanodo walishiwa mfano harma ilashte ya momojo rangu isuku ya jana wana makartasi na masuala wasumbani kabla ya wanyu ukiamba mungie harma ibaji Grand Débat National ikwamba taupara basa vanu wa mori wako wa shaili hana uyo na azi wengi mo wahojiwa warungu amba leo ndio wakiwa hadisi Nurdini na rawavulishi harma ya mikro ya Aurélien Février. Msona mba wakati ya shash ya mtu asoma tau elewa mba question tairongo etini tau repondi na barshi matai wasili wakati ya shash swafi lazima mtu arenge nafasi ya usoma na ujibu swala basiro avi ino mila olum debate ani maisha na kwa kila suku an kabari momba fotuki mauri kabari ki maisha ni binadamu ani
modeli kuishi binadamu maori est-ce que miarka ndraiky façon modely fandraisan'ny état kabariny nazy donc io modely koa ileo koa wa komini za para 13 za kamili miongoni mwazo ya hakwa na dago lakwa ikamba wana warange fungu harimwa mashindano ya ufanya namna taikemba watu wabarikishe ulanga wa uhifadhi wao wa heshima za kutolewa vanu hakwa hiyo dia kiambeli mwahonu hainzia ikamba dewailisha baharini babo upande wa Kibulani upande wa Msangado ni kamba watu wajonaho bao wajuzo zbirao baharini babo. Bwana Said Sufu Sulaun miongoni na watu kamba do tarisha anzima no deni tawaikiza mbele atibu hanzia za telefoni asumjibu bwana Andri la kutunavola mwajana ikomini ya hakwa hali jina la Maori wakawapara ihishima ya huisa ihiro prix coup de cœur mwahaunu rufanya jitihadi atarlawa wahandra harmwa mitihani ya vinga watu 10 wakamuna mitihani wo basi ikomini ya hakwa harmwa watu 10 wala waala yani wahandra hiyo dalili bole yenesejia omba ikomini ya hakwa yu harmu atongo za uhifadhi ulanga ya babo esana Maori ya babo amana yu nuru ya walie Maori pia iwe yesejia omba wasi ushindoka wahandra harmu wa mitihani yati tongo ya vile lazimu riengeze babo de ukamba ne ini mitihani yati ibukao maministri wa bole ministri ya shapi haona uhifadhi wa ulanga akababo jana habahati njema ukana president wa Assemblée Nationale akababo wa mheshimu mera wa hakwa hauna haniza ambaneka itambu ya ulanga ini tambu ya ulemengu bila zimona zikomini zatu harmo ya malago yatu riwane wajau hata sababu yazo ikomini ya hakwa ya wana atayaja ya para heshima urdeyo yue surva nguvu hawasi uka ambarite vavo na vavo hautaili ya tongoza ulangazini harmo itiaki. Risomaliza tu haukuti mawakala wanahiri muangazao karate wakala ya shisiwa ya shimaure wendaro masiza Amerika New York Marekani wasu regia maure isuku ya hoa ya leo diwa indro wanatawanu wala harma klubu za parataru kahani mruwale mangaju na alikoli ya karate ya mumuju na wasu regia bandarenga fungu harma wa malangazo na medai za para 13 tano za dhahabu, tano za fedha na taru zanginara hatu joa rongu za bronzu shizungu bana lata ipara shimaure tongo zini zivide de misoni na mfumo ule rakanao wasu indro na watula hikiwa hasheo na sheulila subu ya leo mkabala sayani wanu sunamneo na madhamana waljumba la conseil départemental watu wa kiesi fikira zao wafurahishe wajao na hazinje maikamba wadosifanya maraba. Il est 6h passé de 43 minutes, c'était le journal de la rédaction qui vous a été présenté par Moana Saindou. On la retrouve tout à l'heure dès 7h. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. Bonjour Bruno. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Alors, les langues commencent à se délier au conseil départemental à propos de l'affaire. L'affaire des emplois de complaisance au conseil départemental, avec un titre un petit peu optimiste du côté du journal de Mayotte, pour repartir du bon pied. Alors oui, les langues se délient, vous l'avez dit, des témoignages qui restent encore un peu prudents et anonymes. C'est recueilli donc par Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte. Il fallait que ça s'arrête, ça devenait infernal dans le service, rien n'était géré. Ça nous est égal qu'il soit de la famille ou un ami du président, ce qu'on veut c'est qu'il soit compétent. D'ailleurs, il s'est mis tout le service à dos justement par son incompétence. Le même témoignage rappelle des dysfonctionnements à la direction de l'apprentissage et de la formation. L'année 2017 a été blanche. Il n'y a rien eu. Certains organismes d'ailleurs de formation sont mal en point. Les représentants du personnel, nous dit le journal de Mayotte, avaient alerté, mais leur voix semblait se perdre dans le vide. Ceci dit, rapporte le journal, sur les 5 directeurs mis en examen, seuls 2 seraient encore en fonction, ce qui incite à penser que les prises de conscience avaient déjà eu lieu au niveau du département. Mais c'est sans doute trop tard et au final, c'est l'image de Mayotte qui en pâtit, écrit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte. L'image de Mayotte, alors qu'elle avait donné des gages et obtenu quelques reconnaissances à l'extérieur, quel gâchis!
Alors, Souabadine Ibrahim Ramadani n'a pas la tête du grand bandit de grand chemin, nous dit le journal. Il n'y a d'ailleurs pas d'enrichissement personnel au tableau des faits reprochés. C'est ce qu'expliquait hier le procureur Camille Miansoni. Le procureur aura redonné espoir à ceux qui doutaient que des actions fortes soient un jour menées, nous dit le journal de Mayotte. Flash Info explique en détail ce que risquent les personnes mises en examen. Oui, alors c'est les dessous d'une affaire rocambolesque, c'est le titre de une de Flash Info. Alors d'abord une précision, on l'a répété hier, on le répète encore ce matin, à mon avis c'est pas fini, la mise en examen n'est pas synonyme de culpabilité. Alors il est possible, nous explique Flash Info, que l'affaire débouche sur un renvoi devant une juridiction de jugement. Donc c'est un procès tout simplement. Si les charges sont suffisantes ou bien sinon ça se termine dans ce qu'on appelle un non-lieu, c'est-à-dire on dit non, on vous a mis en examen mais finalement il n'y a rien et on laisse tomber. En cas de condamnation, la peine maximale encourue est de 5 ans d'emprisonnement et une amende, et pour les personnes élues, il y a le risque de la perte de l'éligibilité, c'est-à-dire l'inéligibilité. Grosso modo, on n'a plus le droit de se présenter à des élections pendant un temps donné, sauf si le tribunal en décide autrement. Et cette instruction, nous dit Flash Info, est bien avancée et devrait aboutir avant la fin de l'année. Et encore une fois, si l'on en croit Camille Miansoni, le procureur, d'autres affaires vont sortir en cours d'année sur la gestion publique au sens large. D'ailleurs, à cela, le journal de Mayotte dit que, en citant Camille Miansoni, qui dit que les rapports de la Chambre régionale des comptes donnent un plan de charge sur 2 ans. Si j'étais commerçant, plaisante le procureur, je pourrais fermer boutique et travailler uniquement avec la commande que j'ai déjà. Le procureur déclarait en outre faire avec les moyens du bord. Nous n'avons pas beaucoup d'inspecteurs spécialisés dans les affaires financières, dit-il. On y reviendra à 13h, tout en longueur, avec le temps, avec Camille Miansoni, le procureur, qui sera avec nous dans Place Publique aujourd'hui. Bruno, nous avons reçu plein de messages tout au long de cette matinée où on nous dit « Bruno, nous voulons des noms, s'il vous plaît ». Alors, tout à l'heure, Mona Saïndou me spécifiait qu'on ne pouvait pas donner de noms. Donc... c'est pas qu'on ne peut pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'agit de personnes qui sont mises en examen. Il ne s'agit pas de personnes qui ont été condamnées. Donc, il faut le rappeler. Ensuite, il faut recouper tout ça et en être sûr. Donc, ce n'est pas la peine, de jeter les gens en pâture maintenant. Ça ne sert à rien. Merci pour votre réponse. Alors, si les collectivités sont de mauvais gestionnaires, l'État, lui, est un mauvais payeur. Oui, l'État, très mauvais payeur. Et c'est l'affaire que sort Les Nouvelles ce matin à la une. Plusieurs gros chantiers sont en danger. Quand le bâtiment va, tout va, dit l'adage, écrit Denis Herman dans Les Nouvelles. Mais quand l'État se permet d'être le plus mauvais payeur, la situation devient catastrophique pour l'économie locale. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une entreprise de bâtiment qui s'appelle Leclerc Frères, qui fait partie, selon le journal Les Nouvelles, de ces rares entreprises de bâtiment reconnues pour la qualité de leur travail et leur sérieux. Et donc, le patron de cette entreprise dit qu'il a des factures impayées depuis octobre dernier, alors que l'État devrait donner l'exemple. Et donc, il y a des chantiers, alors il les cite, il y a le chantier de Mayotte Première, en Grande Terre, à Kaweni, le chantier de l'hôpital de Petite Terre. Comment je vais pouvoir continuer à verser des salaires de mes employés si je ne suis pas payé, dit l'entrepreneur. Si demain je ferme boutique, tous les chantiers s'arrêtent. Alors les deux qu'on vient de citer, aussi le collège de Ouangani, le collège de Bouéni, les chantiers de la Cime. Alors le dernier recours, explique le journal Les Nouvelles, reste évidemment la saisine du tribunal administratif pour obliger l'État à payer. Mais le problème, c'est que la justice aussi prend du temps. Voilà, donc c'est long. Et la carence de l'État donc est dénoncée dans cet article. L'État qui ne respecte pas le délai légal de 45 jours pour payer, prenant donc le risque de faire mettre des entreprises, faire mettre la clé sous la porte. Denis Herman sera avec nous tout à l'heure dans le supplément, dans 1 heure, pour en parler. Cela pourrait être un des sujets évoqués dans le grand débat. Oui, le grand débat national qui d'ailleurs s'ouvre à la Barge maintenant, un stand à la Barge, écrit Les Nouvelles en titre. Dans le cadre du grand débat national, la préfecture a installé un stand à la gare maritime de Mamoudzou hier et aujourd'hui. La population est invitée à répondre à 4 questionnaires sur l'organisation de l'État, les services publics, la transition écologique, la fiscalité, les dépenses, la démocratie, la citoyenneté. Aux alentours de 14h dans la journée d'hier, une trentaine de questionnaires avaient
déjà été remplie. Interview d'Étienne Guillet, qui est directeur de cabinet de la préfecture, sous-préfet et référent du grand débat national. C'est dans Flash Info aujourd'hui. Étienne Guillet qui explique que l'enjeu, c'est de toucher une large population du département sur les sujets du grand débat national. Des questionnaires donc sont mis à disposition et il ajoute que rien n'empêche les participants d'aller plus loin en faisant une contribution écrite à la mission du grand débat ou aller sur le site internet. Et il est dit que choisir la barge, tout simplement, c'est la volonté d'avoir un endroit facile d'accès pour tout le monde. Et puis on parle également de cette interview des cahiers de doléances qui ont été ouverts dans les communes. Nous avons récupéré 19 cahiers le 25 février dernier, explique Étienne Guillet. Et nous avons transmis toutes ces contributions à Paris. Et des conférences régionales auront lieu encore le 22 et le 23 mars à Mamoudzou. On avait parlé de la date du 15 mars pour la fin du grand débat. En fait, on s'oriente plutôt maintenant vers le 15 avril du côté de Paris. En tout cas, c'est déjà ce qui se dit. Donc, conférence régionale les 22 et 23 mars à Mamoudzou, annonce Étienne Guillet dans cette interview de Flash Info. On en vient à des affaires sordides jugées au tribunal de Mamoudzou. Oui, alors des affaires de harcèlement, de violence sur fond d'alcool, une dispute d'une violence inouïe. Saïd assène à son ancienne concubine 11 coups de couteau, sans blessure grave. Elle décide de mettre le feu aux affaires de Saïd devant le domicile conjugal à Msapéré. Fou de rage, Saïd pousse Sabine dans les flammes. Le pire est évité, mais leur fille de 4 ans assiste à la scène terrible. Alors l'homme est en prison et le condamné envoie des lettres depuis sa prison et des lettres à sa fille, à sa petite fille. Ce qui donne ce titre d'ailleurs dans le journal de Mayotte. Après avoir tenté de tuer sa compagne, il envoie des dessins suggestifs à sa fille, une histoire qui s'est déroulée par un procès qui s'est déroulé par visioconférence puisque l'homme est déjà détenu en métropole. Il purge une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour cette agression sur sa compagne et donc il envoie en plus des lettres pas très saines à son enfant. Finalement, il écope de 2 ans ferme, 6 000 € de dommages-intérêts, la déchéance de son autorité parentale, mais il est déjà en prison pour un certain nombre d'années. Bon. Oui. Et puis une affaire donc malheureusement classique de harcèlement sexuel. Oui, c'est une adolescente agressée sexuellement par son maître de stage. Elle effectuait un stage dans un supermarché de Mamoudzou, une adolescente de 16 ans qui a subi des attouchements de son maître de stage et celui-ci, pour échapper au procès, a tenté de trouver un arrangement avec la famille, comme souvent cela se passe. Alors lui, il se défend, il dit « elle était timide, je lui ai mis la main derrière le cou pour la mettre à l'aise, mon œil ». Donc il écope de 6 mois avec sursis et 2 000 € de dommages et intérêts. Et enfin, donc, un coup de chapeau. Alors, on va finir avec quelque chose de joyeux, un coup de chapeau aux jeunes karatékas de Mayotte. Oui, les jeunes karatékas qui ont remporté 13 médailles à l'Open international de New York. Excusez-nous. Donc, la délégation provenant de 3 clubs. Il y a Kanim Roalé, Mangajou et l'école de karaté de Mamoudzou. Donc, a remporté 5 médailles d'or, 5 d'argent, 3 de bronze et ils auront un accueil public triomphal à l'hémicycle Younoussa Bamana aujourd'hui à 10h30. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute de cette matinale ce matin. Il est 6h, passé de 53 minutes. Un petit point à vos côtés, chers auditeurs. C'est le moment. Vous pouvez appeler au 60 0101, poser vos questions, participer à cette émission. On réécoute le journal des auditeurs et on fait un point ensemble juste après. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 h sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Wamina Kutani ambie delishirika la Deyal Equipement. Deyal na mzingizi harma imaore pia mngali kila mirimibole. Ilo mavareni amba isotuambisha watu kashkazini. Muivunguze. Bewa nyumbaki mlindi mirio yihu ifanya mibole mazai na mabawa nyengi balalipare. Wakatwa kashkazi tahili vunzia. Libalal pare wode mjomaru hao neka kulazim yakana mneyo ya kulazim rangu kusini mzingize pia harmai itiashmaore mngale mirimibole itubalilia kashkazini ambayo ito riske iwe pare ni libalel pare muivunguze kusini na bone
tu wanyubaki vale tumaizingiza tumketi na mire ya yengeze kashikazi ya mojo kabode tahili vunzi alibala pare bode mjomaru hao nikako lazimu yakana mneyo na mdishi tafadhali tinzuzuri tayali na mrengeza manazanyo univo ya miri mibole yilobo mavareni muivunguze kusini kiasi bimsirishe tu kartezizo wa moru watuambia kashikazini kashikazi ya moja tongo nyengi zo hijiri mwiri huu tahili vunzia izo pia ilazimra muzirengeleze muzistawize kashikazini ya moja watu wake harima unafasi haya. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Merci pour votre écoute ici sur les ondes de Mettre la Première et pour vos appels. On va commencer tout de suite donc avec vous et à vos côtés. Nous avons 5 minutes à passer ensemble. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Fatima de l'abattoir. Oui, Fatima, nous vous écoutons. Je voulais dire en fait concernant la discrimination d'embauche, ce qui se passe en ce moment au CD. Moi, je voulais juste dire que c'est pas qu'au CD que ça se passe, ça partout. Dans les mairies, c'est la même chose. Un grand ras-le-bol parce que vous avez des employés qui travaillent pendant plusieurs années et qui se voient accumuler les CDD alors que d'autres arrivent parce que un tel ou un tel fait partie de la mandature actuelle et que c'est un membre de sa famille et qui se connaissent. Donc cette personne-là, au bout de quelques mois, à peine, avoir été embauchée, elle se voit intégrés dans la fonction publique alors que d'autres sont là à accumuler les CDD pendant plusieurs années. Donc la discrimination, c'est pas qu'au CD, c'est partout dans les fonctions publiques à Mayotte malheureusement. Voilà. Écoutez, merci d'avoir partagé votre avis sur le sujet ici sur les ondes de Mettre la Première et on vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au 60 01 01, chers auditeurs, vous donnez votre avis. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui. Ça va? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va, ça va. Kushafete. Alhamdulillah rabbil alamin. Marhaba mingi na bako warungwa pia stongwa msatsa vosha naye apre bale mayatu mwana bana bale wasoma na matu abode bande wakati bale tuliwa swatitun akati sa mwana tongo babo lera kono kwamba wanahiri ni wapara mabahashishi ya dhahabu ya fedha be ya bronze ka komjo ashmaore yoro kuna shaba. Ewa marahaba alhamdulillah narkivu moja na mnyao hilarongwa maana watu wazungu warongwa amba prevenir mieux prévenir que de guérir. Bon bewasima sapeur pompier wasita tungaijiri deri wasidi atu na murilishe tu atu maana wasu mtu amka nasembea mtu kajumzia amba simrebelo nyabene kamremelo wasu jozia idamu mwislawi. Ewa marahaba. Marahaba mingi. Ewa narkwaheri marahaba. Il est 6h passé de 57 minutes. On reçoit aussi un message de Djadid qui nous dit bonjour. Il faudrait aussi voir du côté de l'État l'utilisation des fonds publics parce que je crois aussi que là-bas c'est catastrophique. Voilà. Merci pour votre intervention. Vous êtes avec nous et on vous écoute. Bonjour. Bonjour Natacha. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mwejewa. Fetcheto alhamdulillah. Suvlisha mwanza. Demnyaola alagiza babamba miria mibole mavareni. Basi yo ashanjangu vamade hile maore madamanatu de namne kama mpaka jalio jiri vole rayo wanyo waifanya. Yo tinzuzuri ngamu hala swaba siya kulazima wanyo wazingize kwedi saya mana rasmezu nyuma mana pava uka watu safa kulishwa mabareni babu watu wa travo wakulima lakana wanyo wamu para kolati ndu wakulala za otali re para waini. Miriamu kambula wanyo kuvunguza marahia hele. Basi manazinta toka sirigezwa mavareni walima mavare wanyo birsona matsunga nyombilo limo mavare mirimi bole ko sikata ewa marhaba basmanzan narkwahir. Cet auditeur qui donc nous parle de l'élagage des arbres aux abords des routes. On nous dit d'ailleurs aussi par message que malheureusement ici à Mayotte, il semble que la dimension préventive n'existe pas. Donc voilà, prévention concernant ces arbres qui tombent sur les routes pendant période de fortes pluies et de vent. Il est 6h passé de 59 minutes. Vous avez quelques secondes pour prendre part à cette émission. On vous écoute. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Lazima watu wa kontrolewe fulishia bwini watu wa kweli wasenda hazini be watu waenda hazini wawingi mavareni sana wa 50 tupana mabuvetu moja na peli moja ono lazima watu wa kontrolewe wafanya kia bwini tikia
Et wa marahaba. Voilà, donc cet auditeur qui dit que donc aux abords des routes, il y a des personnes qui sont déléguées à ce travail, au fait de couper les arbres, hein, sauf que beaucoup passent plutôt ce temps-là à dormir plutôt que de travailler. Donc voilà, mais ils sont bien là, ils ont bien été embauchés pour ce travail. Bonjour, la DEAL fait une chose bien sur Mayotte, bloquer tous les projets pour développer l'île. Jadid qui nous envoie donc ce message aussi, merci. Et puis un bonjour Natacha, peux-tu me donner le titre de la musique avec le jingle de la matinale s'il te plaît. Écoutez, on va essayer de faire l'effort et je vais essayer de trouver ça pour vous. Merci d'être à l'écoute de Mettre la Première, il est 7h. Bruno, je vous laisse la parole pour les titres du journal. Le procureur de la République a déroulé devant la presse l'affaire des embauches douteuses au conseil départemental, compte rendu Aurélien Février dans un instant. J'ajoute que le procureur, Camille Miansoni, sera avec nous dans Place Publique à 13h aujourd'hui. Des menaces de blocage sur le port, aussi bien à Longoni qu'à la gare maritime de Dzaoudzi, qui dessert les îles voisines. Les agents de sécurité sont en grève, nous entendrons l'un d'eux. Et puis, malgré cela, les métiers de la mer restent des métiers d'avenir. Nous reviendrons sur l'opération menée par Pôle emploi. Et au programme de l'actualité. L'actualité régionale, dans 10 minutes. Azali en campagne à Moélie, l'île la plus délaissée de l'archipel. Et puis une rencontre entre Azuel et Emmanuel Macron aujourd'hui à Nairobi. Zakweli à 7h15 avec l'ancien conseiller départemental Isiaka Abdilaï. L'édito d'Ismaël, après nos ancêtres les Gaulois, d'autres façons d'enseigner l'histoire. 7h45 le supplément. Denis Herman des Nouvelles nous parlera d'une entreprise de bâtiment mise à mal par l'État, mauvais payeur. Et puis 7h50, bon à savoir sur la prestation compensatoire après le divorce. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Votre journal commence tout de suite avec vous, Mona Saindou, sur l'enquête sur les conditions de recrutement de directeurs de services du département en 2016 qui se poursuit. Face à la presse ce mercredi, le procureur de la République, Camille Miansoni, est revenu sur cette affaire, une affaire dans laquelle le président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani, seul élu, et 5 de ses hauts cadres sont mis en examen pour prise illégale d'intérêt, recel de prise illégale et discrimination. Aurélien Février. Une affaire qui démarre en mai 2016 par une plainte, puis par un signalement d'un représentant du personnel du conseil départemental en juillet de la même année. 10 personnes sont alors placées en garde à vue et finalement 6 sont mises en examen pour prise illégale d'intérêt, recel et discrimination à l'embauche. On y retrouve donc le président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani, mais également le directeur des ressources humaines, le directeur général adjoint du pôle ressources, le directeur de l'apprentissage et de la formation professionnelle, le délégué du département à Paris et enfin le directeur politique, scolaire et universitaire. Ces 6 personnes, en cas de procès, risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, des peines d'amende ou encore pour le président du département une peine d'inéligibilité immédiate. Elles sont toutes placées sous contrôle judiciaire avec obligation de signaler toute sortie du département et interdiction d'entrer en contact avec l'ancien directeur général des services du département. 1 100 000 € ont également été saisis pour garantir le paiement d'une éventuelle condamnation. Ce sont des immeubles qui ont été saisis. Le procureur lui annonce que l'enquête sera terminée à la fin de l'année avant de conclure que d'autres affaires similaires concernant des collectivités sortiront également d'ici à la fin de l'année. La grève chez les agents de la sûreté portuaire de Mayotte se poursuit encore ce jeudi. Des agents qui se plaignent à n'avoir vu jusqu'ici ni élu ni responsable du conseil départemental, une grève qui risque fort de perturber le bon fonctionnement du port de Longoni, notamment à l'arrivée des bateaux attendus dès demain. Autre conséquence, la gare maritime internationale de Dzaoudzi qui pourrait également être impactée au cas où les agents grévistes décident de l'occuper. Mariama Djailani, agent de sûreté portuaire à Longoni, au micro de Jamila Sadiki. Nous n'avons aucun élu, aucun chef, silence radio. Donc on ne sait pas s'il y a discussion quelque part, s'ils se sont réunis entre eux. On ne sait pas si ils vont nous appeler à discuter. On ne sait pas s'ils vont venir eux-mêmes pour qu'on vienne discuter. On ne sait rien. On est livré à nous-mêmes. Le 15, il y a un bateau, donc ça pourrait éventuellement bloquer. Nous, on n'a aucun lien avec les bateaux, mais c'est les agents de la capitainerie qui sont censés accéder à leur bureau pour pouvoir faire les mouvements des bateaux qui ne peuvent malheureusement pas accéder à leur bureau. On espère qu'on ne sera pas là aussi longtemps que possible, mais on sera là, peut-être à la gare maritime internationale. Là-bas, par contre,
tout de suite il y aura effet, étant donné qu'il y a tous les jours des bateaux qui partent pour l'île voisine et des arrivées aussi. Donc là-bas, ça ne sera pas pareil. Finalement, les grévistes devraient être reçus ce jour à 10h au conseil départemental. Et côté Sogia et SMAE, c'est le 4e jour de grève des agents qui menacent aussi de durcir leur mouvement à l'appel de la CFDT Mayotte. Et dans le cadre de la semaine de la découverte des métiers de la mer, Pôle emploi accompagne des demandeurs d'emploi pour des visites en entreprise en lien avec la mer. Des demandeurs d'emploi qui se sont rendus, notamment à la coopérative de pêche à Mamoudzou et au port de Longoni, avant d'être reçus par les agents de la MCG qui leur ont fait faire le tour du propriétaire. Shamsia Mohamed, responsable de formation au micro de Jamila Sadiq. Nous souhaitons leur montrer l'évolution du port depuis 1992 jusqu'à maintenant. Ça fait 5 ans maintenant que MCG a pris possession du port. En 5 ans, il y a eu énormément d'évolutions sur du nouveau matériel, du matériel sophistiqué, du matériel nouveau, piloté automatiquement, informatiquement. Donc il est important pour nous de montrer à cette population qui demande de l'emploi qu'il y a tous ces métiers qui sont là et qui nous demandent à ce qu'ils soient occupés et par des personnes et qu'il y a du potentiel, par des personnes qui sont motivées, qui ont la volonté d'intégrer MCG afin d'apporter une valeur ajoutée au port de Mayotte. Et l'on revient sur la vingtaine d'élèves mahorais du lycée de Mamoudzou Nord qui avaient donc rendez-vous ce mercredi dans le grand amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne à Paris. Pour la première fois a été remis le César des lycéens, un prix qui récompense un film sélectionné par plus de 1200 élèves de terminale issus de 54 lycées, dont un seul établissement ultramarin, et c'est celui de Mayotte. Jusqu'à la garde, le film de Xavier Legrand qui traite des violences conjugales a reçu le César des lycéens, et c'est Maïka Laza du lycée de Mamoudzou Nord à Kaoini qui est montée sur la grande scène pour lui remettre ce prix. Et là au micro de Serge Massot. J'ai remis le prix avec un autre élève d'ici. On a remis le prix avec beaucoup de stress, on a été impressionnés tous les deux. C'est un cadre grandiose, je savais que ça allait être impressionnant mais pas à ce point-là, je suis arrivée un petit peu bouche bée. Tout est allé très vite mais ça s'est très bien passé. Je suis très très fière justement de venir de Mayotte, de venir jusqu'ici, de représenter mon lycée, mon île avec nos couleurs, nos drapeaux, notre habit traditionnel. C'est un grand honneur pour moi et je suis très fière d'être là aujourd'hui. J'ai choisi Jusqu'à la garde avec la majorité de notre classe. Ça parle de violence conjugale, un père de famille violent envers sa femme et son enfant. C'est un sujet qu'on peut voir régulièrement et en choisissant ce film, j'espère qu'on pourra faire changer les choses. Notre professeur nous avait juste prévenu que ça allait être un petit peu violent. Et puis ça a fait couler la petite larme chez beaucoup d'entre nous, c'était fort. En choisissant ce film, on espère que ça va changer un jour. En tout cas, le combat n'est pas terminé, on est là et on se battra. Est-ce que ça donne envie pour plus tard de travailler dans le milieu du cinéma ? Oui, bien sûr. Quand je suis rentrée dans la spécialité cinéma audiovisuel, je ne savais pas encore vraiment comment ça allait se passer, si j'allais aimer ça, parce que j'aimais bien le cinéma. Et puis avec le temps, oui, ça me donne envie de continuer dans cette voie-là. On y réfléchit beaucoup et pourquoi pas. Inauguré le 26 septembre dernier à la plage Fasfano, le sentier sous-marin de Mtsangadoua dans la commune d'Akwa s'étale sur 1,5 hectare, un sentier destiné à la population et aux touristes pour la découverte du fond marin. Et c'est le projet présenté par la commune d'Akwa au 28e trophée Éco-Action, le concours de référence des collectivités pour le développement durable. Akwa a remporté le premier prix dans la catégorie Outre-mer durable. C'était en début de semaine à l'Assemblée nationale. Ahmed Daroesh, maire d'Akwa, joint au téléphone par Andri Raktundavola. Un chemin entre le récif corallien et la bordure, la plage en Mtsangafanou. Donc c'est un sentier qu'on a balisé que chaque personne peut pratiquer facilement. C'est un projet qu'on a conçu, ça fait déjà presque 2 ans de cela, qu'on a pu finaliser en le mettant à la disposition de la population. Nous, on a balisé ce sentier-là et tout pratiquant qui veut découvrir nos récifs coralliens, ils peuvent emprunter ce chemin-là. Sauf que c'est pas terrestre, mais c'est marin. C'est pas destiné à une population cible. On l'a mis à disposition, on l'a inauguré avec la participation, la collaboration de
du centre marin qui nous ont accompagnés jusqu'à ce que le projet voit le jour. Le sentier sous-marin se parcourt en surface et peut donc être pratiqué par toute personne sachant nager et utiliser palme, masque et tuba. L'univers sous-marin du tombant se découvre le long d'un parcours prédéfini et balisé en suivant des bouées ou des balises immergées et numérotées pour découvrir les panneaux qui présentent l'écosystème marin de la zone. Merci à vous. Merci à vous, Mona Seyndou, pour ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour le journal en mahorais. Et tout de suite, les grands titres de l'actualité avec vous, Bruno. Et une piqûre de rappel pour les étudiants et les futurs étudiants. Il ne reste plus que quelques heures pour s'inscrire sur Parcoursup, la plateforme d'inscription aux universités. Ils ont jusqu'à ce soir minuit pour entrer leurs vœux de formation. Un chaud débat à l'Assemblée sur la privatisation des aéroports de Paris. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, assure que la privatisation s'accompagnera de garanties visant à protéger les intérêts de l'État et surtout éviter une hausse des billets d'avion. L'affaire du Boeing 737 MAX, changement d'attitude des États-Unis. Donald Trump a finalement annoncé que tous ces avions seront cloués au sol, comme le fait déjà l'Europe et de nombreux pays. Des pilotes ont réussi à convaincre que cet avion a vraiment un problème de conception. On craint une forte pollution sur les côtes atlantiques françaises. Un navire italien a fait naufrage dans le golfe de Gascogne avec du fioul lourd et 45 containers de matières dangereuses. Ça se complique en Grande-Bretagne. La majorité des députés ne veulent pas un Brexit sans accord, mais ils ne veulent pas non plus de l'accord sur le Brexit. Du coup, la première ministre Theresa May résiste encore aux appels à la démission. Et puis au Brésil, une fusillade dans une école près de São Paulo a fait 8 morts, 5 enfants et 2 employés de l'établissement ont péri. 2 adolescents ont tiré à l'intérieur de l'école avant de se donner la mort. C'était donc les grands titres de l'actualité tout de suite. Donc on poursuit, Bruno, avec l'actualité régionale. La campagne électorale se poursuit aux Comores. Aujourd'hui, le président Azali tient un meeting à Moélie. Moélie, oui, c'est la plus petite île des Comores et c'est l'éternel oublié. Seule la période de la présidence tournante sous Ikililou Douanine lui a permis d'entrevoir quelques perspectives de développement. On avait commencé à y construire un nouvel aéroport. Il est presque fini, mais le chantier a été abandonné parce que c'était sous l'ancien président. Une seule pauvre jetée de débarquement fait office de port. Seules les plages potentiellement touristiques du sud font bonne figure, mais le réseau routier pour s'y rendre est impraticable. Si la nouvelle constitution survit, un Moélien ne pourra pas espérer accéder au sommet de l'État avant 2030. Et c'est dans ce contexte qu'Azali donc va dans cette île aujourd'hui. Le journaliste Oubed Mchangama a été auditionné par un juge hier. Oui, c'est la première fois depuis son incarcération le mois dernier que le journaliste de Facebook FM, comme on l'appelle, a pu être entendu au palais de justice. Rien n'a filtré de l'audition, mais on sait qu'un médecin a pu lui rendre visite et commencer à le soigner. Mardi, des journalistes comoriens avaient manifesté et alerté les autorités sur son état de santé précaire. La France et Madagascar se rencontreront au sommet aujourd'hui. Cela va se passer à Nairobi. Oui, au lendemain de sa longue visite d'État à l'île Maurice, le président André se rend à la rencontre One Planet Summit, c'est le sommet sur la planète, qui est organisé dans la capitale kenyane. C'est une réunion sur les changements climatiques. André doit y prononcer un discours sur les enjeux de la biodiversité et un tête-à-tête avec Emmanuel Macron est prévu. C'est la première fois que les deux jeunes présidents auront l'occasion de se parler. Il sera bien sûr question d'environnement, de coopération avec Madagascar. Un point d'interrogation demeure. André posera-t-il la question qui fâche sur les îles éparses administrées par la France? Europa, Bassas de India, Juan de Nova, les Glorieuses sont réclamées par l'État malgache depuis longtemps. André a réaffirmé cette revendication lors de sa visite à Maurice. Pendant ce temps, à Madagascar, les préparations laborieuses des législatives se poursuivent. Oui, il y a enfin suffisamment de candidats pour l'élection du 27 mai. Il a fallu toutefois repousser la date limite de candidature. C'était hier, elle est repoussée jusqu'à demain. Beaucoup de prétendants se déclarent à la dernière minute, mais cette fois, le compte y est. Enfin, toutes les circonscriptions auront des candidats. Avant même l'arrivée du cyclone Idai, Bruno, le Mozambique était déjà frappé par des pluies torrentielles. Oui, les inondations y ont fait plus de 60
60 morts, 6000 habitations ont été détruites. Le pays et surtout la région centrale autour du fleuve Zambèze a été placée en alerte rouge. Les centres de refuge ont été ouverts. Les crues du Zambèze sont toujours redoutées, qu'il y ait cyclone ou pas. Idaï a joué comme une boule de flipper en descendant le canal du Mozambique, menaçant tour à tour Madagascar, le Mozambique. Finalement, c'est le continent africain qui va le prendre de plein fouet, probablement la nuit prochaine. Et enfin, pour finir, 2 pompiers réunionnais œuvrent à la préservation du patrimoine naturel des Seychelles. Oui, le lieutenant-colonel Henri-Claude Potin et le capitaine Christian Martin, tous 2 pompiers à La Réunion, sont à Pralin pour partager leur expérience de la protection des forêts. À La Réunion, par exemple, elles sont classées au patrimoine de l'UNESCO, comme l'île de Pralin aux Seychelles. Et avec leurs collègues séchellois, ils élaborent des plans d'action, ils déterminent le matériel nécessaire. Rappelons qu'à La Réunion, en 2011, 2800 hectares avaient été ravagés au Maïdo. Les Seychellois veulent tout faire pour éviter un tel cataclysme dans l'île de Pralin, qui est un joyau touristique. Merci Bruno pour toutes ces informations. Et tout de suite, nous allons retrouver Andy racontant de la Vola du côté de Mamoudzou. Zakwedi, Andy racontant de la Vola. L'invité de Zakweli ce matin est l'ancien conseiller général de Banjabois au Nord, Isiaka Abdila. Merci à vous. Je vous cède l'antenne. André, bonjour. Bonjour Natacha, Isiaka Abdila, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation parce que aucune personnalité politique sollicitée n'a accepté de répondre aux invitations des médias en ce moment avec comme grosse actualité autour de la mise en examen du président du conseil départemental. Vous avez accepté de venir, pourquoi ? Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas rester, même si moi je ne viens pas commenter une décision de justice, cette mise en examen, je viens juste par rapport à cette actualité rappeler un certain nombre de choses que j'ai toujours rappelées, peut-être qui n'ont rien à voir avec cette affaire, mais par conséquent qui sont nécessaires pour un nouveau départ. Est-ce que, du coup, le département a failli en termes de communication dans cette affaire, surtout avec les gardes à vue et les mises en examen? On n'a pas entendu d'élus, on n'a pas entendu des membres du cabinet, on n'a pas entendu de soutien au président ou même simplement affirmer qu'on laisse la justice faire son travail. C'était le silence complet. J'ai pu m'entretenir avec un conseiller départemental qui disait on est un peu sonné, touché, comme en deuil, un peu perdu par ce qui se passe. Mais ce silence entretient une espèce de suspicion et les gens se sont lâchés sur les réseaux sociaux du coup. Oui, les réseaux sociaux ont été très, très actifs. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que, si j'ai bien compris, les personnes incriminées aujourd'hui, il n'y a que 2 qui sont en poste aujourd'hui. Le président a fait une première organisation des services et une deuxième. Et ça, je pense qu'il aurait dû, en tout cas, le cabinet aurait dû communiquer là-dessus, que malgré les incriminations, il y a eu une correction qui est faite entre-temps, parce qu'il y a eu une première organisation de service qui a constaté que la Chambre régionale de comptes avait constaté quelques irrégularités. Il y a eu une correction. Et justement, c'est entre la première organisation et la deuxième, il fallait communiquer. C'est pourquoi aujourd'hui, les réseaux sociaux manquent d'informations de la part du cabinet du conseil ou des services de communication du conseil départemental. Les gens, chacun va de sa petite information. Et je trouve que c'est dommage. On a l'impression que que le président Swabadine, il a pris tout ça à son compte tout seul. Effectivement, c'est dommage que... Parce que dans le vindicte populaire ici, la garde à vue, les mises en examen, on juge déjà l'individu. Le procureur l'a rappelé hier, qu'au vu d'un certain nombre d'éléments, là, il y a eu la garde à vue. Mais la garde à vue, c'est aussi permettre aux personnes de s'exprimer, à leurs avocats d'avoir accès au dossier.
Alors que globalement, là, on a l'impression que ce sont des criminels, que ce sont des bandits de grand chemin. Non, il faut être lucide. C'est la raison pour laquelle moi, je suis lucide. On est tombé, on a une image écorcée, mais il faut se relever rapidement et prendre pour un nouveau départ, parce que ça va laisser des séquelles. Mais est-ce que autant il faudra se laisser aller et se laisser abattre, ou tout de suite relever la tête et prendre un nouveau départ? C'est toute la question à laquelle on est appelé à répondre aujourd'hui. Alors, ça va laisser ce qu'elle vous dites. L'image, le symbole a été terni à quelques mois de la visite du chef de l'État à Mayotte. Est-ce que là, il va y avoir des conséquences, selon vous? Je ne pense pas, parce que le président de la République, il a essuyé depuis son arrivée au pouvoir beaucoup de départs de son cabinet ministériel, parce que d'autres personnes, il y a eu des affaires. Ce n'est pas propre à Mayotte. C'est un petit territoire, on se connaît tous. Les mises en examen aujourd'hui, on les croise matin, midi, soir, on croise leur famille. Donc, ce n'est pas le même impact. C'est pas le même impact. Mais pris par rapport au pays entier, à la France entière, c'est une affaire qui arrive tout le temps dans les autres départements et régions de France et de Navarre. Moi, ce que je voudrais dire juste par rapport à ça, je l'avais dit ici dernièrement, j'avais dit qu'il faut former les gens. Il faut former les gens. Et là, c'est une preuve que nos cadres, certains en tout cas, méconnaissent un certain nombre de règles. J'aurais dû conseiller peut-être mieux le président dans ce cas de figure. Et quand je parle de former les gens, c'est former les cadres de nos collectivités, c'est former les élus ayant des ambitions de gouverner demain ou après-demain. Et ça, on aura compris que les syndicats mahorais, les organisations syndicales nous ont déjà dévancé. Les centrales à Paris viennent ici dans le cadre d'un certain nombre de formations. Il y a un véritable projet de formation des salariés dans le cadre de missions syndicales. Et ce sont les syndicats qui avaient déjà alerté dès le départ. Exactement. Donc, ils ont une longueur d'avance par rapport aux élus, par rapport aux administratifs. Donc, il faut emboîter les pas. Les élus seront formés par les partis politiques. Ceux qui ont un central, ceux qui ont des partis à Paris peuvent demander à la centrale de former les futurs élus, les futurs gouvernants de ce territoire. Il y a des écoles spécialisées pour former nos cadres. Ils font un véritable plan. Parce que lorsqu'on parle le même langage, on mesure les mêmes risques. Le seul problème, c'est que entre le langage des syndicats et le langage des administratifs, il y a eu sûrement un couac. Dès lors qu'on partagera le même langage, on respectera les mêmes règles. Parce que chacun avait tendance là-dessus à dire « c'est moi qui détiens la vérité » parce qu'on n'a pas été suffisamment formé à avoir le même langage. À la fois les élus, mais en même temps nos administrateurs. Donc il faut un plan Marshall de formation des Mahorais. Les syndicalistes ont commencé. Il faut que les administratifs continuent. Ce n'est pas parce que tu sors de l'école avec un diplôme de ceci ou de cela. Certaines pratiques ne s'apprennent pas à l'école. Il y a des écoles spécialisées pour ça. Il y a des formations tout au long de la vie pour accompagner les mutations. Aussi bien qu'on décrit que nos collectivités ne sont pas suffisamment financées, dotées des moyens pour leur développement, autant nos ressources humaines ne sont pas suffisamment formées. Je ne parle pas de diplômés, je dis de formés dans l'exercice de leur métier au quotidien. Alors, vous avez parlé des syndicalistes qui, quelque part, ont eu un rôle de lanceur d'alerte. Mais il y a des élus, des conseillères départementales, notamment Bichara Payet, pour ne pas la citer, ou Armami Abdoulassian, qui se sont retrouvés à dénoncer certains dysfonctionnements au conseil départemental et finalement se sont retrouvés être pointés du doigt et parfois traités de cafeteurs ou peut-être même de traîtres. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que
ce côté mauvais rôle qu'elles ont eu finalement. Les lanceurs d'alerte symbolisent la modernité de notre société. Aujourd'hui, on est une société de communication avec des réseaux sociaux extrêmement actifs. C'est-à-dire que la divulgation de l'information n'est pas seulement du ressort du journaliste d'investigation. Aujourd'hui, tout le monde a une information, peut le balancer. Les deux élus dont vous faites allusion, peut-être qu'ils avaient raison, mais si tout le monde au sein du conseil départemental, tous les élus partageaient la même information, je pense qu'on ne serait pas venu à dénoncer un certain nombre de choses. Si on partageait la même information, les mêmes pratiques que les syndicats, on ne serait pas venu à cette situation aujourd'hui. Donc tout le monde est concerné. Je crois qu'il faut qu'on se donne une transition, parce qu'il y a l'évolution institutionnelle. Quand je dis institutionnelle, ce n'est pas dans le sens dont on parle, mais les textes régissant nos collectivités évoluent. Il faut un mouvement d'accompagnement de nos cadres, comme le font les centrales syndicales, je l'ai répété tout à l'heure, mais aussi former les élus de telle sorte que lorsqu'on a la même information, et là je le répète, on a la même information, toutes les catégories, l'élu, les administratifs, le syndicat, on a tendance à mieux respecter les procédures, on a tendance à mieux fixer l'avenir et le développement. Alors, demander justement une évolution statutaire en ce moment, un toilettage institutionnel dans un cadre comme ceci, peut aussi laisser imaginer des dérives avec un président encore plus puissant, plus indépendant de l'administration centrale, non? Le président ne peut pas être puissant lorsqu'il n'a pas une administration puissante, suffisamment formée. Un président puissant, ça veut dire qu'il a un appareil administratif derrière, extrêmement puissant, au fait des évolutions, qui lui permettra de lui tracer, il tracera sa feuille de route pour sa politique, pour ses projets, mais il faut une puissante administration derrière, suffisamment formée pour mettre en place. Alors, est-ce que cette évolution institutionnelle pourrait se mettre dans ce cadre-là? Est-ce que ce n'est pas maladroit? Moi, je pense qu'il faut poursuivre deux lièvres pour une fois. L'évolution institutionnelle, mais la formation de nos appareils administratifs. Il y a eu donc pour la première fois ce genre de mise en examen, 5 hauts cadres et le président du conseil départemental. C'est une première à Mayotte. Simplement, on a l'impression, ici à Cap Abdillaï, que les emplois de complaisance, c'était une pratique qui se faisait autrefois, mais peut-être qu'il n'y a pas eu de plainte. En tout cas, on voyait un petit peu dans les administrations, dans les mairies, etc., des recrutements. On ne se posait pas de questions à une époque. Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'en ce moment, il y a quelques personnes qui osent porter plainte que l'affaire est connue? Parce qu'il y a certaines personnes, à défaut d'être dans les affaires, d'être au premier plan, sur le plan administratif, s'informent au quotidien, connaissent leurs droits. Déjà, c'est extrêmement important. Connaissent leurs droits. Certaines personnes connaissent les fonctionnements, les mécanismes de fonctionnement en termes de recrutement, mais en même temps connaissent les limites dans certaines situations. Donc, ces gens-là, ils sont peut-être dans l'ombre, mais ils existent. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque tout le monde aura le même niveau d'information. Pensez que moi, je viendrais postuler à être journaliste à Mayotte Première parce que j'ai des copains, à Mayotte la Première parce que j'ai des copains là-bas. Je connaîtrai mes limites, je connaîtrai mes droits, et je pense que même si on le propose, je dirais non parce que je ne mérite. Il y a d'autres plus méritants que moi. Voilà, c'est la raison de cette formation, de l'élévation de compétences de nos cadres. Je précise encore une fois que maintenant, tout se sait. On a un puissant, on a les réseaux sociaux et on ne peut plus se cacher
Donc c'est pourquoi il faut accompagner cette modernité et mettre les choses au clair. Il ne faut pas que ces mises en examen nous abattent tous. Nous serons très forts parce qu'on est tous tombés, on parle d'image de marque de notre île qui était déjà entachée par l'insécurité. Et là, on a cette affaire. Il faudra se relever rapidement et pendant un moment, fixer des objectifs. Et ces objectifs-là, c'est encore une fois la formation de nos jeunes cadres. Parce que parmi les 5, il y a des gens qui sont en début de carrière. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est en début de carrière, qui s'en trouve aujourd'hui mis en examen, il est toute sa vie sera marqué par cette situation. Donc il faut l'aider aussi à se relever, à le former pour que demain, il ne vienne pas se retrancher dans son bureau, estimant que soit il était injustement accusé, soit il a été à tort ou à raison, mais il faut les aider et c'est l'ensemble de nos amis qu'il faut aider. Parce que j'ai bien compris qu'il y a d'autres situations, peut-être dans d'autres collectivités, mais ça concerne l'ensemble de nos collectivités. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, et comme l'a rappelé hier le procureur de la République, la mise en examen n'est pas synonyme de culpabilité. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ici à Cap Abdillahi, donc ancien conseiller général de Bandrabois. Merci à vous et merci de suivre Mayotte la Première. Dans un instant, la suite de nos programmes avec le journal en maoré de Moana Saindou. Bonne journée à tous. Merci Andri, saya handa watukuficha dakika 30. Jolunga sandil gazeti wa mjana Moana Saindou. Assalamu alaikum. Alaikum salam bibi Natasha watukufu. Salamu julanyu hawandi saarmu wabandi wazingijo na utunduzi ukamba ora hao sendamno wa usu mrengo wa mahazini ukamba leo unatuhuma wa maudhi ya madirecteur de service armu aljumba la conseil départemental isuku ya jana mbili za matangizi habari procureur de la République na hanidza tongozini na hanidza wajau amba tihale ukirikamba wazangina sofotso tena raza husu collectivité zambalamba la rmweshtiwa ya shimaore mtutu dewo wahusu watu wahazi wa bandarini idongoni bandu yawao ikamba leo ra mtutu no wababo watu ikamba wasudula amba tapala basavan kaona thamana toka wote awakurubia hatongoza husiana na mingilia na madista to paranzia za masairiano na markabu ulameso twandi soja bandarini babo yo tashaushi de tokao rangu jana na leo harumo wande wa ilashte ya mumuju mathamana wa prefecture wa hiti mawakalao banu ili wabe watu masuala walazimu wadisweo ya husu Grand Débat National wengi halisi wasu tekeleza amba wao utongozini hata kawasi ashiri na wiso. Utunduzi wa chuanziani na madomana ya husu mrengeo mahazini handia za shidzani za bandu ya madirecteur de service conseil départemental raha usendamno. Mbeli za matangizi habari isuke mfumozani na jana procureur de la République bwana Kami Miansioni wa ya regea udhukuru tongo nordezini tongo zikamba zini zivenu harma mfumo regional mba rais wa jumba la conseil départemental bwana Sobadini Ibrahim Ramadani wa ikiwa elimu wakala kwamba hizo shiriju na watu kwamba wayona shiribole mengoni mwa watsano wa kamili kwamba wanu wafanywa mizani exameni hatongo watuhumiwazo ambao warengo mazini wala ukirikamba hizi sharia zoka za stai wa namna ya lazimu tongo ikomba somnani zani mbazini zivenu hadi mwezi wa Mei 2016 mashtaka ikomba dia kavira bana baadhi ya watu watahadharisha madhamana ikade mwezi wa juillet de huo mwahono moni babo nyumeni banu mfumono ryo na watu 10 ikomba wanu kafanywa gardavu namna watu warongwao wasalia 6 wakamili de mise en examen haibo ikomba watuhumi wao amba wao warenge fungu harumatongo nodezini wakati wao wakorengwa mahazini zisharia kaza stahi wanamna lazimu na ubanguzi wajao wapenwa moni babo moni naizo rais wa jumba la conseil départemental bwana Sobadini Ibrahim Ramadani be wajao na wengi namna na wambiani wapara watano wakamili harumu jimlifu watu 6 wa vitoa harumu za mahakama watu wanu ni kamba mfano isha ipari hana wa udhibitifu
amba kweli sahe wao warenge fungo harma tongo no dezini bila shaka zifungo zo ushashi zo kama hamitano ya shiva na baadhi ya wao kawatozwa tena wahezi wa shiriju harma ndia zavo tibe wankamurungo pia wasudunga mindu mita na mahakimu na maendeleo yao wala kawatozwa walawia tu na mneo wilati hao farudhi ishisiwa ya Shimaore au wangiliana na mahadisi na wao kwamba liwaka hali mfano de directeur general de service wa departement zamani marke za zidi milioni moja za kamili zinde watu walazimu wazitayarishe nazo ni kama mfano zija za sifungo na zini wengine mwazo nyumba kwamba ziajiri wao wenyewe ikawatozwa warenga zi marke norde yaka hakawainda taupara basamano upande wa procureur de la République Camille Miancioni anaaniza tena raha amba utunduzunu tendata mwaha huko mabewa jau aengeza amba wazangina collectivité kamba ukirika ambazo twenzi washawaja na tongo sovenua de huyo ulavano tamwa hukoma mtutuo wa bandu ya ontwa hazi wa badarni dongoni wa vavuraha ya huwa ya leo watu kamba wao wasulula bila shaka amba taupara basavanu kavusi na dhoma na tsoka uyoti washinda wamo namba awakurbia taikemba wangiliane hamadisi na tashaushi tena na ongezea harma ya bandari ya dongoni ula rankumi somarkabu zituandisu uja bandari nivanu zanginane kamba mfano watu wanu kamba harma mtuto wangili ya jemi gar maritime internationali uvandu wanzauzi bila shaka tashaushi tuengezea tena raha markabu zo ula wavanu na kwa kila suku uvandre wangina sovulisha bwana Ali Maulida unu mtu hazi wa sûreté portuaire uvandu wa dongoni aji masuala ya Jamila Swadiki wasishturitsa hadi wasupushiwa rjerkilwane na mazifuatu hadisi renégocier yafikiane lawe van laukana de meso laukana de avasavan mais tant que bien sûr ambaka wasimtwar pushiao arelezao remwelezao wawura hawa ikamba karakiliana kara hadisi mana mtu hadisi na mtu ikamba bali watu waelewana bien sûr au kawaelewana ni kamba grevis continue yo problemu na rongar mo imaore mana wandi wan markab bien sûr zingiao zahula zitupia madarsu joe maore hili yaketi haziatu de utunda zi markabu zingie be justement d'ailleurs wasukar mo iporu yo be wasufa hasiana na mo igar maritime hule grevu yo qui impact ta igar maritime hule amba yani reconduite à la frontière wale roi veli hau hule yo qui rizia mana d'ailleurs wasufa has plus hule rana huntena donc zota ambu za tangana quand même harmo iti ya maore karatso venza quand même rawasilta ngabi tout dépend na warkili mbili Almovandu wangina isurongoleshe hamba sayanne asubuhi ya leo mawakala ya wanaojua harma mtutu harma ya bandari ya dongoni watu laikiwa na madhamana wa jumba la conseil départemental upande wa sojea SMAE leo siku ya 4 rangu watu wajua harma mtutu wawaja wasurunga mbatongo tenda na ukanziro na tukashinda paranzi ya masairiano na lini ji lavutso harma ngomande zombili na ishama ya madailiano ya CFDT harma ishisiwa ya Shimaore. Habari zangina lizo za husu mfumu walishuamba na kwa kila muta ajatahajwe hazi zalekiana na bahari ikembe wae azijwe nikana na huba ya wafanya hazi nodezi nwajao apare ya maelezo ya lazimu taikeva ashinde apare hazi ya haizo Pôle emploi maore hunu uisurenga fungu harma hazi nodezini dungamana na baadhi ya watu kamba wanaosuzungwa hazi uande mfano walo nazi hazi na mnazivira kupomai kale siku ya jana au bandari ya dongoni kabla ya ulaikiwa na watu wahazi wa MCG uvande wa bandari ya dongoni Bibi Shamsi ya Mohamed unu moja mengoni na madhoma na sujui masuala ya Jamila Swadiki Pour ya maore yo ifanywa rangu 1992 be rangu ma 2013 investissement kazi so shashi ilwamba leo por ya maore ibuzu por ya maore yabole ina machine sophistiquée isibu hazi isibu vavona vavo MCG wa recruter watu wengi déjà par le passé MCG a recruter raha en plus awa forme harmoise hazi zini zilwamba spécifique harmoa poru donc ikamuhimu wasirone sede watu wanu amba wao wana banzalao banu na ikawa na jitihadi ya ufanya hazi maana kalazimu mtu amba morengo hazina ja amba bala rengo watu hazini lazimu mtu aonese mtu ana jitihadi mtu asibenza hazi donc rakutaharwa oneseze amba por ya mare yo ifanya por moderne Risregi ardukuru wanazoni 20 wa ilise ya kaweni wakamfumutsa no yaja na Université à la Sorbonne da Goni Paris. Haumare handa heshima hiro César de lycéen yo
husu filmu kwamba zini zatahuliwa wanazoni wapara idadi ya 1500 kamili wa terminali wala harmalise za para 54 do karenga fungu isuku yaja na wakati mahafaliano ya kovira la Sorbonne upande wala gula za Faransa Paris na mengoni na lise lini moja tu dia la harmalise za Faransa za bonze ne de lise ya Mamoudzou Nord upande wa Kaweni maore hunu jusqu'à la gare de ligne del Dina la iselemaini afanywa na bwana Xavier Le Grand ikwamba tongo za dhukuruwa munibano za husu dezi tambu na stiko zikawa na uvira wakati harmandola inide ya para hishimani hiro César de lycéen na mtu kamba de avinga hishimani ya kolomba yobakonu de bibi Maika Laza unu mwanashoni wa ilise ya Mamoudzou Nord upande wa Kaweni na nevulshi harma mikro ya Serge Masu. Nchongo bole safura mtahua masana mwa Xavier Le Grand leo mana chongo mordezini nchongo riono hanguvu hatu maoreoho watu washwa bubulo na wamewao wanata pia donc wasi rejivua vora pararamba Xavier pri inni leo amsla rismi ya Mungu amba na chongo sto changer mbelo. Et qu'est-ce que ça vous a fait de remettre le prix, le premier César des lycéens au réalisateur? Rija hunu siku ya handra la kuria karakujwa tongo halo za konda tongo za konda haraka antuka alhamdulillah tongo zivirifeche rimba mwenyewe tongo yahe apre vavo meso shuka datu. Risumaliza habari zatu na njia chini kwamba hiyo itami wa hoshu rasmi karimu 26 wa Septemba upande wa Kiblani alama mtsanga uhiro wa fasfanu njia kwamba ini isubira bahari no upande wa mtsangambo na kwa kila mutaji ya wenzao tunguza bahari ni ajoi lao ajorumi ya uzombo za lazimu zirumishie vano taikemba watu wahifadhi waja ulanga de atiwanziani na madhamana na ini mengoni nazo kwamba de za tuanziani na zikomini za mbali na mbali za para 13 za kurenga fungu vano hakwa ila wanaihishima ya handa na ini mara ya vile rango warenga fungu armahazi nordezini bwana Ahmed Darwesh umera waka angilana hanzia za telefoni na ondiri kutula vola. Santie marin tangadua. Zina tonei ambayani bon ampancharu ulumbelo ambayani bon misira hatsara kuwa amranu masinyau. Yu lalngan balizenei na tonei rama mpiza ulumbelo ambaye ti mahala meti umbwanga. Yani atika mande mahei richesse vola mtika anini tantika. Ranu masintika misira hamaru tsara ngateu fa atika telik tsara seti. Ça fait nyanze ni vulanga mba tokun rayo tonei. Donc raina tonei de ki centre marin. Donc l'inauguré n'est à mois de janvier, à mois de juin pardon. Donc nyanti zehei nila na pahei kuwa mba yani bon amindri kuwa ndina matika ntani hafa kuwa mba yani bon rura hamite tou. Boko yo rura ilo kamba yani mprotéger environnement. Yiro vien zena nganu Israhayu. Zena hazu kima tamnaziu nyanti bon zena vetu zena hazu prina luha donc zen vulanga mbayani bon romengo nundamba tokuna to boko yeo atika misi kuwa rai fanu renyi avimterka you know et d'ailleurs fasin sanga fanu oreo you know yoro mahala viani rai inu retu fanu re avimterka yeo donc ro mahala tokuna mbayani bon na la skatsara garde skatsara mana tkamisi mahala tsara kuwa Narvitse suku ya raha na furaha mazawa babufu waengezi akavusta marahaba kusi. Il est 7h, passé de 42 minutes. C'était donc le journal de la rédaction qui vous a été présenté par Mona Saïndou. On retrouvera nos confrères de RFI à 8h pour l'autre point information. L'édito, Ismaël Zedkondouakout. Bonjour Ismaël. Bonjour Natacha. Elle est loin, hein, l'époque où on donnait des cours d'histoire et géographie aux petits Africains avec des contre-vérités du genre « nos ancêtres, les Gaulois ». Cela a été corrigé depuis, un changement qui allait accompagner le mouvement d'indépendance du continent noir dans les années 60 avec la précieuse contribution du fameux IPAM, l'Institut pédagogique africain et malgache. À Mayotte, on s'organise autrement pour enseigner l'histoire du pays aux jeunes Mahorais. Mais force est de constater que c'est seulement maintenant que certains pays s'y mettent. Oui, notamment certaines colonies anglo-saxonnes. Bruno Minas nous apprenait hier, par exemple, que c'était sur cette antenne, hein,
c'était hier. À Maurice. Qu'à la faveur des fêtes de l'indépendance, a jailli à l'île Maurice l'idée d'enseigner à l'école dès la rentrée prochaine l'histoire contemporaine mauricienne de 1968, c'est pas loin, jusqu'aux années 80. Alors, quelle est la situation à l'heure actuelle, Ismaël ? Alors, actuellement, les manuels scolaires ne traitent que de l'histoire de la colonisation française. Tenez-vous bien. Puis britannique, jusqu'à l'indépendance, le 12 mars 1968, pour être précis. Du gros travail en perspective, car les historiens là-bas vont devoir travailler sur de nouveaux programmes et aborder parfois des sujets très délicats et pas toujours de la convenance des pouvoirs en place. Mais comme on ne peut pas falsifier l'histoire, il faudra user d'une certaine indépendance d'esprit et maintenir des vérités, même si elles sont quelque peu blessantes. On pense notamment à la tourmente politique et les révoltes étudiantes du mois de mai 1975, l'équivalent plus ou moins de mai 68 en France. Il sera également question de l'affaire des Chagos, dont nous parlions récemment encore sur cette antenne, et de Diego Garcia. Oui, comme dans les pays francophones, l'idée pour l'île Maurice est d'amener ses concitoyens à mieux connaître leur histoire afin de consolider leur identité nationale. Ici à Mayotte, les choses se présentent différemment. S'il est vrai qu'on ne s'identifie plus à Camara Laye, l'enfant noir du continent africain, dans les manuels scolaires, nos enfants ont des Bao, des Amina, et de vraies histoires de Mayotte. Il n'est pas interdit, me confiait un professeur d'histoire géo, de faire des recherches et lorsqu'il trouve des recoupes en quelque sorte avec l'histoire de France, de les coupler, si vous voulez, avec ce que les élèves mahorais apprennent en classe. Un groupe de profs a d'ailleurs été identifié pour trouver des épisodes de l'histoire de Mayotte qui peuvent concorder avec des événements français, historiques j'entends, reconnus en tant que tels et conformes à l'histoire pour les enseigner aux élèves mahorais. C'est ainsi par exemple que dans le programme de la classe de seconde, Ismaël, on enseigne souvent l'histoire de Mayotte avec des accroches sur l'histoire de France. Oui. Et on notera enfin que dans les encyclopédies françaises, on trouve regroupés des pans entiers de l'histoire et de la géographie des départements et territoires d'outre-mer dans leur ensemble, chacun avec ses particularités et ses spécificités locales. J'y arrive. Vous le voyez, on a donc pris une avance par rapport à certains pays anglo-saxon, dont l'île Maurice. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. Cette matinale se poursuit tout de suite à vos côtés. Bruno, c'est l'heure du supplément. Et nous sommes avec Denis Herman des Nouvelles. Bonjour. Bonjour. Alors, le gros titre des Nouvelles à la une ce matin, c'est l'État, très mauvais payeur. Plusieurs chantiers sont en danger, vous dites ici à Mayotte. Oui, exact. C'est un gros problème. Parce que l'État qui doit s'engager à payer dans les 45 jours date de facture ne respecte pas ses engagements. Donc ça met en péril et en difficulté des entreprises de la place. Et cette entreprise, en l'occurrence, travaille sur différents gros chantiers qui risque de s'arrêter si elle met la clé sous la porte. Donc il y a quand même un souci, alors que on nous demande, nous, chefs d'entreprise, d'être vertueux partout, l'État donne le mauvais exemple et puis c'est un peu dommage. Oui, alors là il s'agit en l'occurrence de l'entreprise de bâtiment Leclerc Frères, dont vous dites qu'elle est plutôt reconnue pour son travail et son sérieux. Quoi, oui. Elle est connue et reconnue depuis, ça fait 40 ans que cette entreprise existe, hein. Elle est très connue à Mayotte de tous les professionnels, hein. Tout le monde sait qui c'est l'entreprise Leclerc, hein. C'était Gilbert Leclerc et puis son frère Christian, Gilbert étant décédé, hélas. Tout le monde connaissait Gilbert Leclerc et puis effectivement cette entreprise est connue pour son sérieux et puis la qualité de son travail. Or elle se trouve actuellement en grande difficulté et
par cascade et effet boule de neige, elle va mettre en difficulté d'autres entreprises et également les fournisseurs qui commencent à grimacer parce que même si elle fait confiance même s'ils font confiance à cette entreprise, les fournisseurs commencent à faire la grimace parce qu'ils ne sont pas payés. Alors donc plusieurs chantiers en péril. Alors il y a l'hôpital de Petite-Terre qui se trouve donc rue des Jardins ici à Pamandzi. Il y a aussi le nouveau siège de Mayotte Première qui est cité, qui se trouve lui à Kaweni. Et puis d'autres, hein, il y a des collèges, des écoles, des chantiers de la CIM. Alors il va se passer un phénomène assez rigolo, c'est qu'il va y avoir la remise officielle de fin de chantier du collège de Ouangani, alors que les factures ne sont pas encore payées. Et donc c'est vraiment un gros problème. Et donc puis, la règle, vous rappelez, c'est 45 jours normalement. Voilà, c'est 45 jours. L'État paye sous 45 jours. Hein. Ils sont engagés à le faire il y a plusieurs années. Et puis, parce que ça date pas d'hier, hein. Il y a quelques années déjà, il y avait eu des soucis, et puis l'État s'était engagé à payer en 45 jours. Or, c'est pas le cas, on le voit aujourd'hui. Et ça pose énormément de problèmes au niveau de l'économie de l'île, puisque le chef d'entreprise en question, Monsieur Leclerc, m'a montré hier les factures impayées depuis octobre l'année dernière. Ouais. Alors la solution, il y en a deux, vous les citez dans le journal. Il y a le tribunal administratif, se retourner contre l'État, mais là encore c'est un problème parce que là aussi ça prend du temps. Voilà. Bien sûr, ça prend du temps. Donc, pardon, si vous voulez, le tribunal administratif c'est bien beau, mais les décisions mettent du temps à arriver. Ouais, donc ça revient au même. Et alors que l'autre solution, c'est la solution des banques, mais là c'est un piège aussi. C'est un piège aussi pour ceux qui empruntent de l'argent, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés, pour survivre, pour éviter de mettre la clé sous la porte, c'est d'aller emprunter auprès des organismes bancaires qui en profitent largement et ont des taux proches de l'usure. Oui, là, on voit notamment, il cite ce chef d'entreprise à 17%. C'est énorme, alors que les taux d'intérêt sont très bas en ce moment, a priori, quoi. Voilà, mais si vous voulez, quand on a besoin de trésorerie tout de suite, la banque veut bien vous en donner, mais vous la payez, cette trésorerie. Ouais. Alors, est-ce qu'on a une explication, une raison pour laquelle ça traîne autant ? Non. Alors, si vous voulez, il faut faire le distinguo quand même, parce que il y a des chantiers qui demandent une signature de l'architecte. C'est l'architecte qui signe et qui remet à l'entrepreneur la signature qui, à ce moment-là, part pour se faire payer. Mais il y a aussi des chantiers, et ceux qu'on a cités tout à l'heure, les trois qu'on a cités, les trois gros, sont des chantiers qui sont traités en direct avec l'État, entre l'entreprise et l'État. Donc la signature de l'architecte n'intervient pas. Donc c'est sur ces trois chantiers spécifiques que le bas blesse, que se passe le problème. Et alors vous dites que les fonctionnaires ont tendance un peu à se passer la patate chaude. Il y en a un qui termine son séjour, il attend le prochain. On sait très bien que les fonctionnaires sont là pour un temps déterminé. Et quand il y a un dossier qui est un peu sensible ou qui sent pas très bon, on le remet sous la pile et on dit le successeur s'en occupera. Bon. On la connaît, cette chanson. Très bien. Donc c'est à la une des nouvelles aujourd'hui. L'État très mauvais payeur, plusieurs gros chantiers en danger. C'est aujourd'hui à lire. Bonne journée à vous, Denis Herman. Merci, au revoir. À la prochaine. Merci à vous et merci à vous Bruno pour ce moment supplément, des auditeurs mais aussi des internautes qui nous suivent via Facebook avec des messages comme celui-ci où on me dit à Mayotte c'est le client qui fixe les dates de paiement, c'est inacceptable. Ou encore pour passer commande c'est urgent, il y a du monde mais pour payer il y a plus personne. Voilà, et pour donc ceux qui m'envoyaient des messages d'ailleurs sur internet en me disant bonjour Madame Texto, Madame Texto ne fait pas que lire des textos, elle regarde aussi toutes vos interventions sur la page Facebook de Mayotte la Première. Voilà, tout simplement. Elle nous a enfin rejoint, elle est à nos côtés. Voici donc Siti Darossi pour notre moment bon à savoir aujourd'hui. Bonjour Siti. Bonjour Natacha, bonjour à tous. La prestation compensatoire, objet du bon à savoir ce matin. Alors de quoi s'agit-il ? C'est la prestation qui permet d'effacer en quelque sorte les déséquilibres financiers causés par un divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Dit autrement, c'est une indemnité, une pension qui permet à l'un des ex-époux de garder le même niveau de vie comme s'il était encore marié. Donc la mesure est déterminée par la convention des époux et la convention fixe le montant de la prestation
et les conditions. Parmi les conditions, un exemple, les futurs ex ont la possibilité de décider, par exemple, si l'ex qui va bénéficier de la prestation, le versement va s'arrêter, par exemple, si l'ex se remarie, par exemple. D'accord. Et qu'adviendra-t-il en cas de décès de celui qui verse la prestation ? Le débiteur, en cas de décès du débiteur, donc celui qui verse la prestation, eh bien, le paiement sera prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral. On explique l'actif successoral étant la valeur totale des biens de la succession du défunt, dont on va enlever tout ce qui est dette pour obtenir finalement l'actif net, sans dette, et ce qui veut dire que les héritiers du défunt ne sont absolument pas tenus à titre personnel au paiement de la prestation. Et pour ceux qui n'ont pas compris, est-ce qu'on peut réexpliquer dans des mots plus simples ? Tout est bien, tous les biens que tu as. Oui. Une fois machin. Je suis décédée. Voilà. D'accord. On va prendre tous les biens, on va enlever toutes les dettes. D'accord. Je rembourse tout à tout le monde. Voilà. Okay. Et ce qui reste, on va prélever la prestation pour ton ex. Pour mon ex. Voilà. Et mon ex, il touche de l'argent alors que je suis décédée. Oui. Ok, super. La prestation peut être exigible immédiatement en cas de décès du débiteur. Oui. Et là, si le versement de la prestation s'effectue sous la forme d'un capital payable par échelonnement, ou bien si le solde du capital devient immédiatement exigible par le créancier. Alors, s'il s'agit d'une rente, la prestation va se convertir en capital immédiatement exigible et le montant est déterminé par un barème. Tout cela, après, c'est auprès des notaires et compagnies qu'il faudrait s'adresser. Et sachez cependant que les héritiers peuvent décider, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent décider par acte notarié de maintenir les conditions de règlement fixées par le décès du débiteur, de payer la prestation compensatoire. Ils ne sont pas tenus au paiement de la prestation Ils sont alors tenus, par exemple, ils vont payer la prestation sur leur propre fonds à eux, pas sur l'actif successoral, surtout si l'actif se révèle insuffisant. Ça m'étonnerait que des jeunes gens bien payent la dette de papa une fois que papa est divorcé. À moins que ce soit leur maman. Mais ce serait mignon. Non, ce serait mignon quand même. Il y a des gens bien dans la vie. De payer des prestations à la belle-mère. C'est bien. Le divorce est à l'amiable, à mon avis, ça se passe souvent comme ça. Ouais. Bon. Oui. Les chroniques de City sont un vaccin contre le mariage. C'est ça. Pas du tout. C'est ça. Il faut se marier, mais avant, il faut passer chez le notaire. Parce que personnellement, avec tout ce que je viens d'entendre, ça me donne pas envie. Si. Alors là, si. Il faut passer chez le notaire avant. Un peu compliqué tout ça quand même. Il est 7h, passé de 55 minutes. Merci à City. D'ailleurs, si nos auditeurs ont des questions à vous poser concernant... Ou des thèmes, ou des questions. Ouais. Concernant ce bon à savoir, qu'ils n'hésitent surtout pas. Alors, j'ai eu un harcèlement concernant ce message. Je pense que si je le lis pas, on ne me laissera pas tranquille aujourd'hui. Auditeur, ou demain, un auditeur qui nous a envoyé un message par rapport aux autostoppeuses. Oui. Il rit déjà, Ismaël, c'est ça? Il est bien réveillé. Il ne voit que les autostoppeuses. Il me dit bonjour. Pour rappel aux autostoppeuses qu'avant de faire du stop, il est indispensable d'avoir un minimum d'hygiène afin de ne pas permettre à nous, les automobilistes qui vous emmenons, de tuer l'ambiance dans la voiture et de tuer la clim aussi. On souffre et nos nez avec. Voilà donc de belles jeunes femmes que l'on croise qui font du stop, ravies de voir des beautés exceptionnelles, mais dès l'entrée dans la voiture, les vitres crient au secours. Sur ce, bonne journée, désolé pour ce désagrément, mais nos nez souffrent vraiment. À bon entendeur, c'est Carrie qui nous envoie ce message, voilà, et qui a insisté sur la lecture de ce message. Un message digne d'un réseau social. C'est ça. Mais il n'était pas obligé de prendre les autostoppeuses non plus. On est d'accord aussi. Donc, il les a pris en stop parce que les jeunes filles étaient belles, très jolies. Donc voilà. Après, ils ont subi les conséquences. Il faut assumer, on est d'accord sur ce point-là. Donc, voilà les derniers messages que l'on reçoit aussi. Et puis, un autre auditeur, pour finir, qui nous envoie un message en nous disant « Moi, personnellement, je dénoncerai les personnes qui viendront me donner de l'argent pour que je vote pour eux. Donc, mchunake hashirebe ulalala mishi ukomo mchu asfanye ubish ajan liva amba nimvote titsokubali aisa ntondo zurongoa ». Voilà.
Donc le dernier message de ce matin concernant cette actualité qui fait un petit peu, entre guillemets, toujours encore le buzz. Beaucoup d'auditeurs qui souhaitent absolument avoir le nom de ces personnes. Et merci d'ailleurs à Bruno d'avoir rappelé à ses auditeurs que pour l'instant, ils ne sont que mis en examen. Donc, aucun nom n'est annoncé puisqu'on ne sait pas comment les choses vont finir. Il y a des règles à respecter, il faut les respecter. On est d'accord. Pour le place publique tout à l'heure. Place publique, nous recevrons le procureur, justement, Camille Miansoni, dans la foulée de son explication hier devant la presse. Ce sera une explication devant la place publique, c'est le cas de le dire. Il sera amené à expliquer toute cette affaire et d'autres aussi, parce que le procureur de la République ne s'occupe pas que du conseil départemental, il a beaucoup de fer au feu et il aura l'occasion de nous dire justement quels sont les éléments qui amènent à mener des enquêtes sur telle ou telle collectivité et aussi sur des particuliers, puisque l'action de la justice ici s'exerce sur tous. Au 60 01 01, vous êtes avec nous et on vous donne la parole. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est pas du tout au niveau du sujet, mais j'ai un message important à passer. Oui, on vous écoute. Alors, donc, je suis M. Selemani Simba à Sada. J'habite à Sada. Donc, je voulais lancer ce message-là que la route de Bandani, elle est trouée. Il y a des trous partout à Sada. Donc, aujourd'hui, il a fait avoir un accident. J'ai vu un chauffeur qui a failli écraser un enfant. Pourquoi? Parce qu'il évitait les trous. Donc, il est très important que la mairie réagisse ou la société qui a fait ces travaux réagisse. Parce que cette route, elle est très abîmée. Donc, les voitures qui viennent de l'autre sens, on roule à gauche ou sinon on roule à droite. Donc, les voitures, et donc aujourd'hui, il a failli y avoir un accident. J'ai vu ça, ça m'a choqué. Donc, il faut absolument que la mairie réagisse pour fermer ces trous. Soit ils mettent du sable ou du ciment, peu importe, mais il faut faire cette route-là parce que c'est très dangereux avant qu'il arrive un accident très, très dangereux encore. Merci pour votre intervention ce matin. Je suis tellement ému, donc je vous remercie, Maître Premier, d'avoir pris le téléphone. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il est déjà presque 8h, c'est la fin de cette matinale. Bonne fin de matinée à tous.